Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo au sujet du Sunday Project. On avait dit qu'on en ferait une tous les 5 jours et manifestement j'en ai pas fait il y a 3 jours donc je suis un petit peu en retard mais c'est pas très grave, je me rattrape, la voici. Avant de commencer, juste un petit truc, vous ne me voyez pas ici dans le coin comme d'habitude parce que quand je mets la deuxième caméra en fait mon ordinateur s'éteint donc soit tu fais pas de vidéo soit on me voit pas. Donc j'ai préféré qu'on ne me voit pas et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo malgré tout. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de discuter et de réfléchir un petit peu avec toi sur à quoi ça sert de faire le Sunday Project. Parce que c'est bien bon, en fait, de se lancer dans un truc assez fou, quand même, comme ça, où tu vas travailler tous les jours sur un même sujet pendant 100 jours. Enfin, une fois de plus, je le répète à chaque fois, mais c'est quand même une contrainte qu'on se donne qui est assez forte. Et en définitive, c'est quoi les bénéfices qu'on peut retirer en fait de cette pratique, si ce n'est de tester du matériel. Donc, des bénéfices, il y en a plusieurs. Il y a ce que je viens de dire, donc tester le matériel, bien entendu. C'est super intéressant de tester son matériel parce que on a tendance à accumuler comme ça du matériel quand on est un peu artiste et qu'on aime bien euh, essayer des choses. On a tendance à accumuler du matériel et on s'en sert pas forcément tout le temps. Donc, le son des projets, pour ça, il est idéal. Il est super aussi si tu as envie de pratiquer un truc et de progresser, du moins dans une pratique. Par exemple, tu as très envie de progresser dans le fait de faire des portraits. Par exemple, si tu fais des portraits pendant 100 jours, il y a fort à parier que ton portrait du jour 1 et ton portrait du jour 100 seront absolument différents. Moi, pour ma part, j'ai choisi de travailler les paysages abstraits parce que l'abstrait, c'est un truc qui m'attire très, 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 très fortement. Et je me sens pas à l'aise avec la pratique, donc je me dis qu'en le travaillant pendant 100 jours, eh bien, je vais pouvoir être plus à l'aise avec la pratique et donc je vais pouvoir progresser et, devenir meilleur, entre guillemets, ou moins pire, ou ce qu'on veut, avec le sujet en question. Euh, le Soin des projets, c'est aussi génial parce que ça va t'obliger, entre guillemets, à pratiquer ton art tous les jours pendant 100 jours. Euh, c'est hyper compliqué de réussir à se donner parfois même 5 minutes par jour pour faire quelque chose, même si c'est quelque chose qui nous plaît. Parce qu'on a toujours autre chose à faire, il y a toujours des trucs plus importants, entre guillemets, qui ne sont pas réellement plus importants, mais qu'on va considérer comme plus importants, et on va toujours mettre cette créativité qui nous paraît un peu facultative de côté. Et les Sunday Project, en fait, c'est la petite piqûre, en fait, qui va venir te titiller, qui va venir te dire, hé, t'as pas fait aujourd'hui, t'as pas pris tes 5 minutes, et on va avoir tendance à s'y tenir davantage que si on se disait ce serait bien si seulement je pouvais prendre 5 minutes par jour. Ce sont des projets, c'est un petit rendez-vous que tu te donnes, c'est une petite obligation quelque part que tu t'imposes et qui va t'aider à installer en fait ce morceau de créativité dans ton quotidien. Et ça, c'est un super bénéfice. Le son des projets aussi, ça peut t'amener à faire des découvertes tout simplement, comme moi par exemple ces derniers jours avec ces minimalistes, très minimalistes, et ben c'est quelque chose que je n'avais jamais exploré en fait, de faire quelque chose d'aussi minimaliste, d'utiliser juste un outil, une teinte ou deux, et juste de mettre quelques tâches par-ci par-là et de voir ce que ça donne. Et ben c'est quelque chose que j'avais jamais fait, et ça c'est grâce au sein des projets que j'ai découvert. Et si on extrapole un petit peu, en fait, et ben ça peut nous donner envie d'aller voir un petit peu plus loin et d'apporter en fait ces essais là que tu fais sur ton papier, sur un autre format, toile ou papier, et pour le coup commencer à entrer vraiment dans une espèce de démarche de série et de réflexion autour d'un même thème. Et c'est un petit peu ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui, je vais te montrer. Donc alors, comme ma deuxième caméra ne fonctionne pas bien, j'avais fait toute une petite installation derrière qui ne va pas fonctionner non plus, mais c'est pas grave. Aujourd'hui en fait, je me suis amusée. Et hop, voilà, donc il faut que je revoie tout mon setup, bien entendu, puisque ça ne fonctionne pas comme je voudrais, mais on s'adapte, c'est pas un souci. Voilà, aujourd'hui j'ai créé ce triptyque où on reconnaît tout à fait bien en fait l'inspiration. On voit assez à l'écran, ouais, on voit relativement. Où on voit tout à fait bien l'inspiration en fait des derniers jours ici avec tous ces coups de pince, ces coups de pinceau en fait que je suis venue à poser vraiment très très librement en fait.
et qui a vraiment été le point de départ en fait du triptyque. Après, je suis revenue travailler par-dessus, comme tu peux le remarquer. Et ça a eu un bénéfice vachement chouette, du coup, c'est cette histoire d'expérimentation là, avec mes gros coups de pinceau ben, ces derniers jours pour le Sunday Project, parce que moi, si je l'ai commencé cette année, ce projet, c'est parce que bah, comme tu le sais, je me suis fait opérer de la main gauche le 12 novembre. Et comme tu peux voir, en fait, bah voilà, c'est pas top en fait. Je peux pas vraiment utiliser ma main en ce moment, hein. On voit la différence entre les deux, elle est assez flagrante. Et en réalité, ma main gauche, elle me sert presque plus que ma main droite. C'est complètement dingue de dire ça parce qu'en fait je suis droitière. Mais ma main gauche en fait c'est ma main du jeu, c'est ma main de la permission, c'est ma main qui me permet de suivre mon intuition. C'est-à-dire qu'en fait si je vais travailler avec ma main droite, je vais tout de suite être dans une espèce de logique de résultat, de bien faire, de réussir quelque chose en fait. Mon senseur, il fonctionne avec ma main droite, c'est-à-dire que ma main droite, quand elle fait quelque chose, ça doit être bien fait. Euh, Quand j'ai envie de me débarrasser de mon senseur et vraiment de partir dans quelque chose de très intuitif, de très libre, de vraiment suivre ce qui sort de moi, je vais utiliser ma main gauche parce qu'en fait, dans la mesure où c'est pas ma main dominante, je considère que je pense que mon censeur en fait considère que ça a le droit d'être moche, ça a le droit d'être mal fait, ça a le droit d'être maladroit. Et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de lâcher prise avec ma main gauche. Parce que ben, c'est la main, voilà, c'est la main de la permission. Donc là, tu vois en ce moment ma main gauche, et ben voilà, une fois de plus, elle n'est pas du tout en état de travailler. Même tenir un pinceau, c'est compliqué parce que j'ai une préhension qui est très, très limitée. J'ai pas de force, ma pince, elle est. Je peux prendre un truc léger, mais vraiment pas grand chose d'autre. Enfin bref. Et donc, depuis le 12 novembre, j'avais plus utilisé d'acrylique, j'avais plus utilisé un pinceau, j'avais plus peint pour de vrai. Tout ça parce qu'en fait, ben, ma main de la liberté n'était pas fonctionnelle. Et je m'étais dit, peut-être que si j'entame un Sunday Project, ça va m'aider en fait à relativiser là-dessus et à repartir en fait sur quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et j'en suis vraiment hyper contente. Parce que ça fait quand même 3 mois en fait que j'avais pas peint vraiment avec mon média de prédilection, l'acrylique. Et aujourd'hui, j'ai pu, en fait, grâce au sein des projets, donc j'en suis ravie. Et j'avais vraiment envie de te partager ça, pas pour, pas pour faire cocorico, je suis ravie, tout va bien, mais tout simplement pour te dire que le centre des projets, ça sert à ça aussi, ça sert à lever des inhibitions. Ça sert à se redonner confiance en fait sur quelque chose quand on sent qu'on a un petit peu perdu la main, qu'on a un petit peu perdu le, le feu sacré entre guillemets sur quelque chose. Eh bien ça va nous permettre peut-être de remettre le pied à l'étrier et de repartir en fait vers de nouvelles aventures et de se redonner un petit peu confiance, de se dire je teste tous les jours un petit peu et puis je vais pouvoir extrapoler, aller plus loin dans mon test sur un autre format. J'ai fait ça aujourd'hui sur du papier, je me dis peut-être que je pourrais ressortir une toile et tester sur une toile aussi. Alors là, ce serait un peu Noël avant l'heure, très en avance, on est d'accord, parce qu'on est qu'en février, mais voilà. Petit à petit, en fait, je sens qu'il y a une confiance qui revient, une confiance qui reprend. Et tant pis si gauche est fatiguée pour le moment, je sais que ça va durer des mois. Et je sais qu'il faut que je sois patiente et que c'est très compliqué parce que je ne suis pas patiente du tout. Mais on va y arriver quand même. On va lui laisser le temps de retrouver un petit peu ses esprits. Et puis surtout, et ben, moi j'ai l'impression en fait que je vais pouvoir prendre confiance en ma main droite et que ma main droite pourrait potentiellement devenir aussi un outil de liberté qui pourrait être complètement décorrélé en fait de mon senseur. Et alors là ce serait j'aurais tout gagné avec ce Sunday Project donc 2021. Donc je vais mettre ça de côté. J'espère que ce petit mot là ça te parle. J'espère que ça, je peux dire que ça t'aide parce que on n'est pas toutes dans le même cas, mais je pense qu'on a tout un senseur, ou presque tout un senseur, et que c'est bien de se dire qu'on peut trouver des trucs en fait pour le contrecarrer et pour le surmonter en fait, pour aller au-delà de sa petite voix à lui tout seul dans le coin. Nous aussi on a une voix, il faut qu'on l'écoute et il faut qu'on la laisse s'exprimer et qu'on arrête de considérer que c'est la sienne qui est importante parce que c'est faux. Donc c'est pas facile à faire mais c'est important d'y réfléchir et c'est important d'essayer en fait de passer par-dessus.
Je sais plus c'était quoi les ma phrase. Lui, je disais, j'espère que ce petit mot-là, il te nourrit un petit peu, il te donne à réfléchir et il va te permettre toi aussi ben, de continuer à persévérer, justement pour, si tu ne l'as pas encore fait, pour découvrir en fait à quoi il va te servir ton Sunday Project de cette année. Moi, j'ai l'impression que mon Sunday Project de cette année, il va m'aider à ben, découvrir les capacités intuitives de ma main droite et à surmonter en fait mon dépit sur la main gauche. Et ben voilà, est-ce que toi, en fait, tu sais à quoi il te sert cette année ton Sunday Project? Est-ce que tu as isolé, est-ce que tu as cerné en fait son utilité? Et si tu as envie de nous le partager, eh ben, ce serait vraiment super de mettre un petit mot en dessous de la vidéo, histoire de nous raconter un petit peu à quoi il te sert, toi, cette année, ce Sunday Project. Voilà, voilà, donc je pense que j'ai largement parlé plus que ce que j'avais envie de dire, mais c'est pas très grave parce que c'était des choses que j'avais envie de partager et de verbaliser, donc c'est bien, parfois il faut le faire, hein, c'est important. Et on va passer, ben, hop, hop, à la petite, à la page du jour. Donc je pense que je vais rester dans le même état d'esprit que ces derniers jours, vraiment quelque chose de très simple, de très rapide, de pas très réfléchi et de minimaliste parce que c'est très minimaliste, ouais carrément, voilà. Et c'est intéressant le minimalisme aussi parce que ça nous oblige à nous poser des questions essentielles en fait. Si j'en fais trop, enfin, si je rajoute cette tâche de peinture là, ça va peut-être être trop. Est-ce que vraiment elle est nécessaire? Voilà, c'est toujours de s'interroger dans ce sens-là et c'est, moi je trouve ça intéressant. Pour le moment, ça m'intéresse encore, donc on va continuer là-dessus. Donc comme pour les autres vidéos, hein, je ne vais pas parler pendant le petit temps de création. Je vous mets une petite musique et puis une fois de plus, eh ben, surtout n'hésite pas à dire encore, à nous raconter, à nous dire en commentaire à quoi il te sert toi cette année ce sont des projets, qu'est-ce que tu cherches en le faisant, euh, en quoi ça t'accompagne, en quoi ça t'aide, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça te fait découvrir. Euh, c'est hyper intéressant en fait tous ces échanges là parce que ça nous entre-nourrit là les unes les autres et, c'est vraiment très très chouette en fait d'avoir toute cette nourriture là qui vient et qui est partagée sur le groupe Facebook. Moi j'adore et je vous remercie beaucoup pour vos partages à ce sujet. Ok, bon bah allez, moi j'y vais. Je te souhaite un bon moment de création à toi aussi et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand.